Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce message, ce nouveau message qui nous parle de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il se passe quelque chose qui est un peu bouleversé à l'intérieur de vous. J'ai ici les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a quelque chose effectivement que vous ne sentez pas venir qui se passe à l'intérieur. Et cette partie d'ombre qu'on voit, comme si cette personne sur cette image en fait marchait et à un moment donné décide de se retourner pour se regarder en fait et s'apercevoir quelque chose à propos de soi qu'il n'avait pas vu avant, qui était pourtant, on le voit, assez quand même gros ou prenait de la place, mais en fait il marchait droit devant lui et il voulait regarder droit devant lui, quelqu'un qui a ici une personne des objectifs, qui voyait ces petites collines devant, ces montagnes et ces choses à dépasser, etc. Et qui se disait c'est parti, je vais maintenant gravir cette montagne et prendre ces difficultés qui arrivent à bras le corps, etc. Et puis c'est comme s'il y avait eu un arrêt là, quelque chose qui se passe, je ne sais pas encore à quel niveau vraiment, mais intérieurement un changement qui le fait retourner sur lui-même. Comme si en fait d'un seul coup il disait ok, stop, en fait avant d'aller traverser ces montagnes, de gravir ces montagnes, ou de il y a quelque chose peut-être qui l'amène dans son ressenti à voir. Et en fait, il va se passer quelque chose que la montagne qu'il voit en face, qu'il avait vue, ne sera plus une montagne, quand finalement il va s'apercevoir de cette ombre derrière, mais d'une partie de lui en fait, qu'il n'avait pas vue et que peut-être c'est la rencontre avec quelqu'un d'autre, ou c'est une lecture que cette personne fait, que vous faites. Il y a quelque chose ici qui déclenche en fait comme un arrêt sur image et du coup de se poser des questions et avant d'affronter la difficulté ou d'affronter cette nouvelle montagne quelque part qu'il voyait comme une montagne. C'est intéressant parce que le fait de cette transmutation dont on parle c'est comme si la montagne devenait un plateau, s'aplatissait quoi. Plus il se regarde lui en fait, et plus cette personne se regarde, et plus quand il regarde devant, la montagne n'est plus une montagne et elle devient beaucoup plus facilement franchissable. C'est vraiment là, je n'attendais pas à capter ça, c'est la première fois que je capte ça de cette image, mais c'est ce que je ressens profondément là. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde finalement, et que plus cette personne, plus on se regarde soi, et cette partie de nous plus entièrement, qu'on se tourne, ce qu'il fait là, on se tourne vers nous, c'est là où est le plus, là où sont les clés, là où est c'est là où on transmute vraiment, et où on fait les changements, et quand après on regarde ce qui paraissait l'épreuve paraît moins une épreuve, et beaucoup plus facile finalement, où l'épreuve s'en va devant nous en fait, comme si quelque chose s'effaçait, que la montagne n'était juste qu'un mirage, et elle était en fait la projection de notre réalité, que on pensait que c'était difficile. Ce qui était difficile, c'était de marcher avec cette ombre derrière sans la connaître, et donc comme on la regardait pas, cette ombre se projetait, on va dire, de cette manière-là,
comme une montagne en face, en regardant cette ombre derrière soi, en se regardant plus pleinement, ben, l'ombre diminue, il y a transmutation, et du coup, il n'y a plus de montagne non plus en fait. Donc on projette dans notre réalité vraiment les choses qu'on porte avec soi, et tant qu'on ne les regarde pas, on va continuer à projeter devant nous des difficultés jusqu'à ce qu'on se réveille et qu'on fasse le travail sur nous-mêmes en fait. Allons nous regarder vraiment à l'intérieur. Mais là, il y a quelque chose, vous êtes aidé sur ce chemin, il y a quelque chose qui va provoquer là de pas encore devoir gravir une montagne en fait. Comme si elle n'allait plus avoir besoin finalement d'aller jusque-là. Et justement, après la carte, c'est les mains ouvertes et c'est ce ballon là qui s'envole dans les nuages. C'est comme un peu cette montagne qui s'évapore et comme ça, un lâcher prise en fait. Et ce qu'il va créer, il va avoir un changement intérieur. Cette transmutation va créer du coup par rapport à des difficultés qui on parle comme des difficultés, un vrai lâcher prise. Mais là, vrai, ouais. Des fois, il y a eu comme si chez vous, il y avait vous vous êtes renseigné sur le lâcher prise, vous voulez être dans lâcher prise, c'est bien, il y a déjà cette volonté de lâcher les choses, tout en parfois n'y arrivant pas quand même, c'est compliqué. Et en fait, là, il y a un déclic qui permet, ça fait du bien, parce que là, on est dans le vrai lâcher prise. Et quelque chose s'envole et vous vous sentez plus léger aussi. Vous avez transmuté en vous regardant plus pleinement et en ne jugeant pas cette partie de vous, que ce soit de l'ombre ou de lumière, ou ce que vous allez voir en fait, et que vous allez oser regarder de vous. Oh là là, ça va être vraiment libérateur. Et ça va vous enlever des embûches sur votre chemin, vraiment, de vous retourner sur vous-même, pas sur les autres en face, vous prendre vous dans votre entièreté, de vous regarder. Quel changement, quel bien-être. J'ai ici l'action. On dit soyez prêts d'agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est exactement ce que je viens de dire. Et parfois on pourrait croire que se regarder soi, faire ce travail de méditation intense, là vraiment c'est sérieux ce que je dis. Pour moi c'était vraiment je pense vraiment c'est important ce travail intérieur sur soi pour que l'extérieur justement change, pour faire cette transmutation et pour voir ces difficultés qui s'évanouissent. Comme je disais, la montagne qui s'évanouit, c'est exactement ça. Et pour moi, et je le crois vraiment, c'est ma vérité, c'est que d'être à l'intérieur, de méditer, c'est de l'action. C'est aussi de l'action. C'est faire quelque chose, c'est être complètement, c'est être soi, c'est d'être dans un moment présent véritable, c'est de se réaligner, de se recentrer sur soi. Et à ce moment-là, dans ce moment posé de recentrage complet, qu'on prend le temps et qu'on s'efforce d'y être de plus en plus chaque jour, si on a du mal à le faire, on va commencer à voir, à comprendre des choses avec les moyens que vous avez. Il y en a, ça va être par des images, la vue, il y en a par des ressentis physiques, certains par d'autres, par des pensées, par des mots qui viennent, par l'écriture, par le dessin, par vos moyens, vous, qui vont venir vous révéler des choses à propos de vous-même. C'est tout ce qui nous intéresse finalement, c'est de nous connaître nous. Quand on se connaît nous vraiment, on va mieux rencontrer l'autre, on va mieux connaître l'autre, on saura mieux qui on a en face de nous si on se connaît nous vraiment. Et surtout, on va arrêter de souffrir et d'être blessé déjà par les autres, par le regard des autres, par les commentaires des autres, etc. Quand on se connaît soi, qu'on se voit dans toutes nos parties à l'intérieur de nous, ça s'évanouit aussi, les autres et nos blessures en fait. Elles guérissent parce que nos parties de nous, qu'on ne regarde pas, sont en train de nous crier et sont en train de nous courir derrière, en train de dire regarde-moi, regarde-moi, j'en peux plus. Et comme on n'en peut plus, on crée la difficulté devant. Et si on la regarde, plus besoin que cette partie de nous crée une difficulté pour nous réveiller, parce qu'enfin ça y est, on a ce réveil d'aller se voir. Allons nous voir. Et arrêtons de porter notre énergie sur les autres, sauf pour en apporter évidemment, ou pour
être dans qui on est à notre bonne place. Mais on s'entend bien là-dessus que je suis pas en train de dire de pas donner aux autres, et c'est pas du tout ça. Au contraire, plus on se regarde soi et plus on donne à la juste d'ailleurs mesure aussi, plus on est dans l'amour généreux. Il n'y a pas besoin, ce n'est pas un effort quand on sait qui on est soi. Cet amour, on le retrouve, il a toujours été là, il bougera pas. C'est juste qu'on est en train de connecter vraiment avec, et alors on sait que en le donnant, on le perd pas en fait, et que voilà, l'amour, au contraire, se multiplie et grandit sans cesse et nous reconnecte les uns aux autres. Ici, j'ai la maîtrise. Donc on arrive dans cet apprentissage-là, c'est vraiment chaque jour un peu plus, on arrive vers cette maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Effectivement, quelque part, il y a de la reconnaissance dans ce chaos parce que ça prouve que les choses sont vraiment en train de changer, on est en train de transmuter. Et on apprend, voilà, à maîtriser euh, notre corps, nos ressentis, nos émotions, tout ça, quelque chose est en train de se déconstruire pour se reconstruire et devenir plus stable. Casser les croyances, les choses à propos de nous qu'on a cru qui ne sont pas ce que nous sommes, pour enfin reconstruire et nous voir tel que l'on est, et être dans la maîtrise de qui on est de plus en plus. Allez, une dernière carte, parce que déjà en fait les deux premières ont envoyé en fait le message qu'il fallait envoyer, donc là c'est vraiment le plaisir. Et super plaisir, la renaissance, magnifique carte. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Alors là, elle est super alignée cette guidance, du début à la fin, vraiment. C'est le but de découvrir votre joyau intérieur, cette lumière divine qui est en vous, qui a toujours été là. Voilà, il y a ce joyau intérieur à l'intérieur de vous. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez ce joyau que vous êtes? Et je vous laisserai sur cette question. Belle soirée.